Commerce, mariage, enterrement et sport à l'heure du coronavirus, nouvelles règles de confinement et de distanciation sociale. La pandémie de coronavirus évolue rapidement, de même que les mesures de confinement et de distanciation sociale mises en place en Belgique. Dans le Moniteur belge de ce samedi, un arrêté ministériel modifiant celui du 23 mars dernier vient d'être publié. Il porte sur les mesures d'urgence pour limiter la propagation du Covid-19. Quand vous faites vos courses, quand vous sortez à l'extérieur, si vous devez vous marier ou assister à un enterrement, voici ce qui est désormais autorisé ou pas par les autorités. L'arrêté est explicite. Les commerces et les magasins sont fermés, à l'exception des magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit, des magasins d'alimentation pour animaux, des pharmacies, des marchands de journaux, des stations-service et fournisseurs de carburant et combustible, des magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois, et ce, sur rendez-vous. Des magasins de dispositifs médicaux, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois, et ce, sur rendez-vous. Par ailleurs, dit l'arrêté, les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 m entre chaque personne. Les magasins de nuit peuvent rester ouverts jusqu'à 22 h. Quant aux marchés, ils sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires. L'accès aux grandes surfaces est limité à maximum un client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes. Dans la mesure du possible, il vous faut vous y rendre seul. Les actions de réduction sont interdites dans tous les commerces et les magasins qui peuvent rester ouverts sauf si ces actions avaient déjà été décidées ou étaient en cours d'exécution avant le 18 mars 2020. Certains étaient déjà connus, notamment depuis la fermeture des écoles. Mais pour rappel, il s'agit des rassemblements, activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, excursions scolaires d'une journée, excursions scolaires de plusieurs jours, activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national, activités des cérémonies religieuses, les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, avec le maintien d'une distance d'1,5 m entre chaque personne et sans possibilité d'exposition du corps. Mais aussi les mariages civils, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et de l'officier de l'état civil, les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte. Selon le nouvel arrêté, sont autorisées les promenades extérieures, avec les membres de la famille vivant sous le même toit en compagnie d'une autre personne, ainsi que l'exercice d'une activité physique individuelle, ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit, ou avec toujours le même ami, et moyennant le respect d'une distance d'au moins 1,5 m entre chaque personne. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits, précise l'arrêté. Les personnes sont tenues de rester chez elles, insiste le texte. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes. Lesquelles ? Se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée, les commerces, pour avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste, avoir accès aux soins médicaux. Il est toujours autorisé de fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables. Les déplacements professionnels, en ce compris, le trajet domicile-lieu de travail reste permis. Autorisé aussi, comme dit plus haut, mais en respectant les règles, les promenades et les activités physiques. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La pandémie de coronavirus évolue rapidement, de même que les mesures de confinement et de distanciation sociale mises en place en Belgique. Dans le Moniteur belge de ce samedi, un arrêté ministériel modifiant celui du 23 mars dernier vient d'être publié. Il porte sur les mesures d'urgence pour limiter la propagation du Covid-19. Quand vous faites vos courses, quand vous sortez à l'extérieur, si vous devez vous marier ou assister à un enterrement, voici ce qui est désormais autorisé ou pas par les autorités. L'arrêté est explicite. Les commerces et les magasins sont fermés, à l'exception des magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit, des magasins d'alimentation pour animaux, des pharmacies, des marchands de journaux, des stations-service et fournisseurs de carburant et combustible, des magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois, et ce, sur rendez-vous, des magasins de dispositifs médicaux,
mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois, et ce, sur rendez-vous. Par ailleurs, dit l'arrêté, les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 m entre chaque personne. Les magasins de nuit peuvent rester ouverts jusqu'à 22 heures. Quant aux marchés, ils sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires. L'accès aux grandes surfaces est limité à maximum un client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes. Dans la mesure du possible, il vous faut vous y rendre seul. Les actions de réduction sont interdites dans tous les commerces et les magasins qui peuvent rester ouverts sauf si ces actions avaient déjà été décidées ou étaient en cours d'exécution avant le 18 mars 2020. Certains étaient déjà connus, notamment depuis la fermeture des écoles. Mais pour rappel, il s'agit des rassemblements, activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, excursions scolaires d'une journée, excursions scolaires de plusieurs jours, activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national, activités des cérémonies religieuses, les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, avec le maintien d'une distance d'1,5 m entre chaque personne, et sans possibilité d'exposition du corps. Mais aussi les mariages civils, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et de l'officier de l'état civil, les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte. Selon le nouvel arrêté, sont autorisées les promenades extérieures, avec les membres de la famille vivant sous le même toit en compagnie d'une autre personne, ainsi que l'exercice d'une activité physique individuelle, ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit, ou avec toujours le même ami, et moyennant le respect d'une distance d'au moins 1,5 m entre chaque personne. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits, précise l'arrêté. Les personnes sont tenues de rester chez elles, insiste le texte. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes. Lesquelles ? Se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée, les commerces, pour avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste, avoir accès aux soins médicaux. Il est toujours autorisé de fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables. Les déplacements professionnels, en ce compris, le trajet domicile-lieu de travail reste permis. Autorisé aussi, comme dit plus haut, mais en respectant les règles, les promenades et les activités physiques. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.